Climat tendu, explosif, dimanche au stade Vélodrome, l'OM reçoit Toulouse. Un match couperé, soit on s'impose et on se remet les têtes à l'endroit, ou soit ça se passe mal. Et là, ça va gronder fortement dans les tribunes. Et ça sera un petit peu la mouise au sein du club encore plus. On va faire l'avant-match de cette rencontre très très attendue. C'est un vrai tournant. Avec cette crise qu'il y a eu en début de semaine, qui est la taupe, qu'est-ce qui s'est passé entre les joueurs de Zerbi, Benassia qui a fait le médiateur, quelles conséquences ça peut avoir. Je vais vous donner mon point de vue. La compo que je mettrai pour battre les Toulousains et se relancer, faire un vrai bon match enfin et mettre le feu dans ce stade. L'analyse du TFC et on parlera un petit peu de l'envie de Zerbi. Qu'en est-il vraiment dans sa tête? Est-ce qu'il veut s'installer sur le moyen long terme à l'OM? Quelques infos mercato sur Medina, le défenseur lensois. Luis Enrique est pisté par l'Inter et le Bayern, mais surtout par l'Inter. Et en fin de vidéo, on va faire un gros hommage à un des capots les plus légendaires du stade Vélodrome qui nous a quittés hier, dénommé Crevette. Il s'appelait Stéphane, il faisait partie des 3 plus grands capots historiques du stade, qui a été au lancement du CE84. Beaucoup d'anecdotes que j'ai entendues sur lui depuis petit, je vous raconterai ça à la fin de la vidéo. Vous savez que le Commando Ultra 84, c'est le premier groupe Ultra à avoir été implanté en France. Là aussi, Marseille a été novateur et à jamais les premiers. Et puis Stéphane, ça fait partie des meilleurs capots de l'histoire du Vélodrome, au même titre que Depay, et le meilleur capot du CE84 pour beaucoup. Allez, on est parti pour l'avant-match. Pour toutes les personnes qui veulent parier sur le match, profitez de mon lien sur Unibet. Votre premier pari est remboursé si jamais il est perdant. Jusqu'à 100 € de mise maximum, remboursé en freebet. Le lien est en description et en commentaire épinglé. Pour les majeurs uniquement. Pour les mineurs, c'est interdit, strictement. Ça me soutient ceux qui le font. Je vous montre un petit peu les cotes les plus intéressantes. 1,73, c'est beaucoup quand même. Pour un match contre le 11e, on est à domicile. Ça veut bien dire que c'est un match sous tension pour l'OM. Donc oui, la cote de l'OM est très belle par rapport à d'habitude pour ce type de match. Quelques formules pas mal du tout avec l'OM vainqueur et Greenwood buteur. C'est coté à 3,05. L'OM vainqueur et plus d'un but dans le match à 2. Donc la cote est doublée. Et j'ai aussi remarqué l'OM qui gagne par 2 buts d'écart ou plus, 2,75. Pour ceux qui veulent, bien sûr. N'oubliez pas de rentrer mon code promo RAFOOT juste après avoir cliqué sur le lien en description. Et votre premier pari est remboursé s'il est perdant jusqu'à 100 € de mise. Pour ceux qui veulent, la team parieur et parier de manière raisonnable, je répète. C'était très chaud à la commanderie après la défaite contre Reims. Vous savez que Zerbi a annulé les jours de repos qui étaient convenus. Les joueurs sont restés jusqu'à tard à la commanderie. Et puis lundi, ça a un petit peu pété entre les joueurs et le coach. Alors ce n'est pas inventé les amis. Oui, c'est les infos de l'équipe et un quotidien national. C'est trop gros pour que ça soit faux. Et d'ailleurs, Zerbi a avoué à demi-mot que c'était la réalité, qu'il savait que ça allait sortir. Donc même s'il y a quelques passages qui sont peut-être pas précis, selon une première version, Zerbi n'aurait pas aimé certaines attitudes. Il aurait dit à ses joueurs, je ne vous entraînerai pas aujourd'hui. Et les joueurs auraient dit, c'est comme ça, on reste au vestiaire. Et selon une deuxième version, les joueurs auraient demandé à Zerbi une réunion lundi par rapport au problème qu'il y a actuellement. Et que si Zerbi n'acceptait pas, eux, ils n'iraient pas s'entraîner. Voilà. En tout cas, ces épisodes me rappellent la Coupe du Monde 2010. Ce qui s'est passé avec Domenech, etc. Même si ça n'a pas été aussi loin. Benassia est arrivé en médiateur pour parler au groupe pendant 1 heure dans le vestiaire. Et puis, les joueurs ont finalement décidé de rejoindre encore heureux la pelouse de la commanderie et de faire leur entraînement. Ça a été un petit peu froid avec le coach, mais ça, c'était lundi, il y a quelques jours. On peut se poser la question, comme c'était le cas en 2010, n'est-ce pas Patrice Evra, qui est la taupe? Qui balance toutes ces infos détaillées aux journalistes? Et on s'aperçoit qu'à l'OM, cette saison et depuis quelques temps, c'est souvent le cas. Ça peut venir d'un joueur qui manque de temps de jeu, ou alors qui s'est arrangé avec certains journalistes, chacun a ses intérêts, ou alors d'un membre, je dirais pas du staff, ça c'est impossible, un membre du club. Voilà. Parce que vous savez que l'entente, même si elle est bonne entre Benassia, Zerbi et Longoria, il y a des gens qui n'aiment pas Benassia par exemple, qui auraient tout intérêt à mettre le feu au club. Donc ça peut être un joueur qui parle à quelqu'un du club, un employé, et cette même personne balance à des journalistes. Encore une fois, soit il s'est passé des choses intolérables après la défaite contre Reims, que Zerbi ne peut pas accepter en tant que coach ambitieux, exigeant pour notre club, ou soit il a voulu volontairement provoquer, créer cet électrochoc. C'est-à-dire vouloir piquer les joueurs, les réveiller, les toucher dans leur orgueil. Après, c'est à double tranchant.
Parce que peut-être que tu peux aussi perdre une partie de ton vestiaire quand ça se passe comme ça. On connaît la mentalité des joueurs de maintenant. Donc est-ce que c'est volontaire de la part de De Zerbi? On peut se poser la question et c'est possible. Quand on connaît un petit peu son caractère sanguin, il a voulu rajouter encore plus de crise à la crise, mais volontairement. Pour leur montrer que maintenant il faut se bouger, il y a urgence et que les joueurs arrivent sur la pelouse dimanche révoltés, surmotivés, comme des lions. Ça arrive, des crises, des problèmes dans un vestiaire, même si là ça a été un petit peu loin. En plus, il y a McCourt qui arrive dimanche à Marseille, qui va regarder voir le match. Si ça se passe mal, il va voir la gronde du stade Vélodrome. Ça pourrait le faire cogiter, parce qu'un propriétaire n'aime pas trop des possibles, voilà, vous m'avez compris, débordements ou autres, ou contestations, on va dire. Et il serait apparemment inquiet par rapport à la situation du foot français liée aux droits télé, etc. Je dis pas que cette situation est idéale, on s'en passerait bien, on a l'impression que tout le monde a un peu perdu les pédales, les joueurs, le staff, mais il fallait peut-être cet électrochoc pour que tout le monde tire dans le même sens et que là, dans cette fin de saison, on soit plus soudés que jamais. En tout cas, c'est un effet qui est possible, on le souhaite dimanche. Pour la réaction de De Zerbi par rapport à ce qui s'est passé, il est arrivé en conférence de presse en disant « Moi, les polémiques, j'aime. Je suis prêt à rester 3, 4, 5 ans à l'OM, même avec ce stress, cette tension, ce climat au quotidien. » Et encore, il n'a pas encore vécu le pire, loin de là. Il joue un match par semaine. On vit une saison assez calme, je trouve, mis à part les polémiques arbitrales. Il a secoué particulièrement Lirola. Et son explication, c'est que c'est un joueur qu'il connaît bien, c'est vrai. Il l'a vu en Italie, il connaît le personnage, comment un petit peu le faire réagir. Mais je lui donne raison à De Zerbi. Parce que Lirola, c'est vrai que tout le monde pensait qu'il serait écarté encore cet été, qu'on ne compterait pas dessus. S'il est encore au club, il le doit uniquement à De Zerbi. Donc il devrait être beaucoup plus reconnaissant.